Et bonjour à tous, alors on se retrouve sur une pensée du jour un peu, elle va dire, elle va paraître un peu coup de gueule, hein, mais vous savez que moi je suis du genre à m'énerver un peu pour pas grand-chose. Donc, euh, donc voilà, là pour la première fois, je crois que c'est la première vidéo où il va falloir effectivement regarder ce que je suis en train de faire. Et on va parler de trois choses hyper connues, que tout le monde connaît, que tout le monde sait résoudre maintenant, et ça marche plus, et tout ça, et tout ça. Donc la première, c'est celle-là. Alors je sais pas si vous voyez, voilà, ok. Et donc on montre ça et on dit aux personnes qu'est-ce que vous voyez? Et là, automatiquement, les gens répondent ah bah je vois un point noir sur une feuille. Ok. Et la morale de l'histoire, c'est vous voyez, votre cerveau, il a été automatiquement attiré par le point, le petit point noir sur la feuille. Vous n'avez pas vu l'immensité blanche tout autour. L'autre, euh, l'autre petite chose que je vais vous présenter rapidement, qui est très connue aussi, c'est celle-là. Vous la connaissez, il y a 9 points. Il faut les relier avec 1, 2, 3, 4 traits sans lever le stylo. Et tout le monde sait maintenant que la solution, c'est de faire ça. Voilà. Et la morale de cette histoire-là, c'est de penser à sortir du cadre de temps en temps, parce que si vous restez dans le cadre formé par les 9 points, c'est impossible de le résoudre avec 4 traits sans lever le stylo. Donc la morale, c'est sortir du cadre. Donc nous avons ici une première idée qui nous dit attention, ne focalisez pas votre attention sur les petits points, vous passez à côté de l'immensité. Vous savez, c'est le fameux doigt pointé vers la Lune. Ici, on a une morale qui nous dit attention, pensez hors du cadre. Ne vous contentez pas de voir les limites, mais n'hésitez pas à aller chercher au-delà. La troisième, c'est la fameuse blague, enfin blague, la fameuse question si une batte et une balle coûtent 1,10 € les deux et que la batte coûte 1 € de plus que la balle, combien coûtent l'une et l'autre? Alors, quand on réfléchit vite, on dit bah c'est facile, il y en a une qui coûte 10 centimes, l'autre qui coûte 1 €. Ah, mince, non, ça marche pas. Alors qu'en fait, c'est 5 centimes et 1,05 €. Voilà. Mais tout ça, ça marche plus parce qu'on le connaît maintenant. On le connaît. Et la morale de cette petite devinette, c'est faites attention aux déductions rapides que votre cerveau a mis en place. Donc oui, notre cerveau, il a mis en place des déductions rapides, un système de réflexion rapide basé sur l'expérience, sur la similarité. Et souvent, il se trompe parce qu'on peut se faire piéger par ce genre de choses. Parce que quelque chose, une situation ressemble à être déjà connue, alors qu'en fait, ben, c'est pas exactement la même chose. Et du coup, on doit passer par le système de réflexion qui est un peu plus long. Alors, pourquoi cette vidéo rapide pour représenter ces trois choses hyper connues et qui en plus maintenant ne marchent plus? C'est-à-dire que quand je vous ai montré le point, vous avez sûrement pensé oui, mais il faut regarder la feuille blanche. Quand je vous ai montré les 9 points, vous avez sûrement dit oui, ça c'est le truc pour sortir du cadre. Et peut-être même que sur l'histoire de la batte et de la balle, vous vous êtes dit bah non, moi je sais maintenant que c'est 1,05 € et 5 centimes. Je me suis pas fait avoir. Ouais. Mais est-ce que vous savez que c'est bien de répondre correctement à cette question, mais c'est encore mieux de le faire vraiment? C'est c'est une réflexion qui m'est venue il y a pas longtemps, c'est que ce genre de piège ne marche plus. C'est comme si je vous demande de penser à un outil et à sa couleur, il y a quelques années, tout le monde pensait à un marteau rouge. Ouais, mais c'est pensée unique, système automatique, c'est pas vrai, moi j'ai pensé à un tournevis bleu. Ouais, c'est bien, c'est bien. Vous êtes capable de déjouer consciemment des pièges posés à votre inconscient et vous êtes fier de déjouer ces pièges et du coup, vous loupez un peu la leçon de ces pièges. Et ouais, moi je me fais plus avoir. Si je vous dis de penser à un chiffre, je pense plus à 7. Je sais que tout le monde pense à 7, donc non, moi j'ai pensé à 5, ou à 2, ou à 3, ou à n'importe quel autre. Vous remarquerez que ce sera, si j'en ai cité 4, là, il y a des chances que tout le monde soit tombé dans au moins un de ces 4-là. Donc ça veut quand même dire hein, que ça marche encore un peu ces conneries. Euh, mais à force de dire tu m'as pas eu, tu m'as pas eu, et vous loupez l'enseignement qui va avec ça. C'est-à-dire que cette histoire de point noir là, est-ce que dans votre vie vous voyez vraiment la feuille blanche qui va autour? Ou est-ce que vous continuez à regarder le point noir?
Est-ce que sous prétexte que vous avez compris la leçon, vous l'appliquez? L'histoire des 9 points, est-ce que vous sortez du cadre? Est-ce que dans votre vie, vous sortez du cadre? Et l'histoire de la batte de baseball et de la balle, est-ce que dans votre vie, vous prenez le temps de réfléchir et de sortir des options automatiques? Franchement, je crois pas. Vous savez, il y a une vague. Pourquoi cette vidéo elle m'est revenue? Parce que j'ai entendu il n'y a pas si longtemps la bande originale du film La Haine. Donc c'est quand même un film qui a 25 ans, hein, quelque chose comme ça. Et donc c'est dans La Haine hein, qu'on a cette fameuse. C'est l'histoire. Alors d'abord c'est l'histoire d'un type, mais à la fin du film c'est l'histoire d'une société. C'est l'histoire d'une société qui tombe, qui est en train de tomber, et qui au fur et à mesure de sa chute se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. Dans le film, on entend le double coup de feu, et c'est l'atterrissage. Et en entendant cette phrase, je me suis dit, mais en fait, tout le monde connaît cette phrase. Et tout le monde dit, ouais, c'est vrai, l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage, machin. Mais à quel point on est passé à côté, en fait, de la morale. Et là, c'est pareil, ces petits tests-là, qui maintenant ne marchent plus, tout le monde trouve la réponse. Ouais, tout le monde trouve la réponse. Mais personne n'a retenu l'enseignement. Et c'est pour ça, en fait, que je voulais refaire une vidéo. Non pas pour essayer de vous piéger ou pour vous donner ces petits trucs à faire, parce que ça marche plus. Mais pour vous rappeler que derrière ces petites choses, il y avait un enseignement. Il y avait une morale. Il y avait quelque chose à appliquer, en fait. Et finalement, on ne le fait pas. Notre histoire de notre société qui tombe, là, depuis 25 ans, elle s'est cassée la gueule un millier de fois, elle s'est relevée, et elle reprend le même chemin. On a fait des erreurs de dingue. Quand je dis on, c'est l'humanité. Hein. Et aujourd'hui, on refait les mêmes. Parfois en pire, en fait. Parce qu'on a plus de technologie, ça nous permet de faire encore pire. Il n'y a pas si longtemps, j'essayais d'expliquer à mes enfants à quoi ça sert l'histoire. À quoi ça sert d'apprendre des dates et tout ça. Alors les dates, ça sert à rien, très honnêtement. Apprendre par cœur les dates de règne des rois de France, mais on s'en fout d'une force. Mais par contre, tirer les leçons de l'histoire, ça, ce serait intéressant. Regardez les choix qui ont été faits au cours de l'histoire, les conséquences qu'ils ont eues, et se dire, ok, maintenant, on a le recul. Plutôt que de porter un jugement sur dire, ah, c'était horrible, ils sont cons, ou... Non, ils ont fait ce qu'ils pouvaient au moment où ils pouvaient. Mais nous, on a le recul maintenant. Et donc, se dire, mais qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place, maintenant? Et alors, quand on voit l'état de la planète, l'état de la société, l'état de l'économie, l'état de l'humain, on se dit que les leçons de l'histoire, elles ont absolument pas été tirées. Tout comme la leçon de ces 9 points, là, elle n'a pas été tirée. Tout comme la leçon du point noir. Toutes ces petites morales, tous ces petits tests qui sont là pour mettre en évidence les défauts du fonctionnement, sont surtout là pour qu'on arrête de rester dans ces défauts. Donc, par pitié, appliquez ce que vous savez bon pour vous. Et faites-le maintenant. Commencez pas lundi prochain. Faites-le maintenant. Là. Tout de suite. Immédiatement. Et vous allez voir instantanément des changements dans votre vie. Et si on est suffisamment nombreux à faire tout ça, on verra peut-être un changement dans l'humanité. Ce serait pas grandiose ça? Allez, je vous laisse sur cette belle histoire. Bye bye.